Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de l'agrément d'assistante maternelle et de tous les changements qu'il y a en ce moment au niveau législatif. Alors j'ai commencé, pour ceux qui n'avaient pas suivi, moi j'ai commencé à passer l'agrément l'année dernière, donc en début d'année dernière j'ai commencé à faire les premiers papiers. À l'été dernier j'ai eu la visite de la personne qui vient vérifier que le logement est en règle et que vous êtes une personne apte à exercer, puis j'ai commencé la formation obligatoire en octobre 2018. Donc là, je tourne la vidéo en 2019. Attention aux dates des sources que vous regardez, parce que vraiment, il faut que ce soit hyper actualisé. Le décret qui modifie les choses est passé le 23 octobre 2018, donc juste après ma formation, ou en fin de formation. Et du coup, ça a tout changé, parce qu'en réalité, maintenant, les personnes qui vont faire la formation que moi j'ai fait vont avoir exactement le même contenu, mais à la fin, ils vont avoir une évaluation. Et moi, j'avais trouvé ça assez étrange justement de ne pas avoir d'évaluation à l'époque. J'avais trouvé que c'était un peu facile d'être juste présent. Donc maintenant, voilà, ça change. Il va y avoir une évaluation et si l'évaluation est bien réussie, à ce moment-là, c'est ok, on peut continuer la suite. Sauf que du coup, moi, comme j'ai pas eu cette évaluation, moi et toutes les personnes qui ont été formées comme moi, qui sont un peu entre deux en fait, vont rattraper l'évaluation. Donc moi, par exemple, je vais en avoir une le mois prochain, là, un an après quasiment, puisque ça va être là en octobre, oui c'est ça, un an après, en octobre 2019. Alors, il faut savoir qu'en fait, ils ont changé le CAP Petite Enfance qui n'existe plus maintenant en CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance, donc on parlera maintenant d'AEPE. Il y a toujours, quand on le passe, trois choses à passer, un EP1, un EP2 et un EP3. Toutes les assistantes maternelles exerçant à l'heure actuelle ou étant à l'heure actuelle en formation vont devoir mettre à jour leurs compétences en passant ce CAP, maintenant donc AEPE, mais partiellement. On n'est pas obligé de l'avoir en entier, le CAP AEPE. On peut avoir uniquement le P1 et le P3 pour être assistante maternelle. Ensuite, si on veut exercer en structure, à ce moment-là, il faut passer aussi le P2. Parce que le P2, c'est le module en gros réservé à tout ce qui est accueil collectif. Mais si on exerce chez soi, on n'est pas obligé de l'avoir. Le P1, lui, c'est quelque chose qui va vraiment vérifier vos fondamentaux. Donc, c'est un oral où vous allez devoir exposer des fiches, l'une sur la santé, l'autre sur le développement de l'enfant, et où en gros, on va vérifier que vous avez bien les compétences, voilà, sur comment l'enfant doit être éduqué, quelles sont les choses auxquelles il faut être attentif dans son développement, quelles sont les recommandations sanitaires, quels sont les gestes de premier secours, est-ce que vous connaissez bien la loi qu'encadre tout ça. Donc ça va être ce genre de choses qui vont être creusées donc dans le P1. Et dans le P3, ça va être la présentation pour les assistantes maternelles, pas pour les autres personnes, parce que bien sûr il y a des petites jeunes qui n'ont jamais exercé auprès des enfants qui vont débarquer à l'EP3, donc elles vont pas pouvoir présenter la même chose que les assistantes maternelles. Elles présenteront sans doute quelque chose sur un sujet qui leur sera tiré au sort. Normalement on leur tire un truc, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Elles travaillent dessus pendant 1h30, puis elles présentent leur synthèse en 5-10 minutes, et puis ensuite on leur pose pas mal de questions. Mais vous, en tant qu'assistante maternelle, nous en tant qu'assistante maternelle, on peut arriver avec ce qu'on appelle un projet d'accueil, qui est un genre de mini livret de 5 pages qu'on va en fait développer à l'oral devant le jury pour bien dire voilà quels sont tous les points de notre accueil, de nous, ce qu'on propose. Ça permet de revenir en détail en fait sur chacun des axes de l'accueil d'un enfant. Donc c'est quelque chose qui est préparé, qui est personnel, parce que chacun va pas forcément l'orienter tout à fait de la même façon et qui est fait à l'avance. Donc ça, je trouve que c'est un super gros avantage de pouvoir bosser dessus pendant pas mal de temps. Donc toutes les personnes qui sont dans mon cas vont devoir se présenter à ce CAP en juin de l'année prochaine. Pour ça, il faut s'inscrire, donc pensez à le faire largement à l'avance puisque les préinscriptions, ça va commencer à la mi-octobre je crois et se finir au début du mois de novembre. Donc il faut vraiment aller regarder sur le site et essayer de faire ça vraiment dans les bonnes cases parce que sinon vous risquez de repousser le passage de 1 an et donc entre-temps ne plus pouvoir exercer en tant qu'assistante maternelle. Donc c'est un petit coup de stress sur les assistantes maternelles à l'heure actuelle parce que honnêtement c'est sûr qu'il y en a certaines qui ne vont pas passer, il y en a certaines à qui l'agrément va être retiré à cause de ça, de ces changements, parce qu'en fait tout ce qui est à l'ancienne doit être maintenant remis à jour. Alors soit on se remet à jour, soit on se remet pas à jour et à ce moment-là, en fait le système nous écrème parce que voilà, on n'a plus les bonnes connaissances actualisées. Donc le but
c'est de faire en sorte que la proposition des assistantes maternelles soit plus lisse, que ce soit quelque chose de plus cohérent avec ce qu'on sait maintenant sur le développement de l'enfant. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense. Et puis que ça ouvre aussi la voie à ce métier vers une professionnalisation plus reconnue. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'assistante maternelle, c'est pas un métier très reconnu. En ayant un CAP commun ou partiellement commun avec d'autres métier de la petite enfance, ça va vraiment permettre aux assistantes maternelles d'avoir plus de passerelles et d'avoir plus de reconnaissance. Voilà, donc si vous êtes parent, ne vous étonnez pas si votre assistante maternelle vous en parle, c'est tout à fait normal. Et si vous êtes assistante maternelle, eh bien sachez que vous avez besoin d'actualiser vos connaissances et de passer, si c'est pas déjà fait, le P1 et le P3. Et éventuellement le P2 si vous êtes motivé, hein, ça rajoute un petit peu d'examen, mais au moins comme ça vous avez votre CAP AEPE en entier. Voilà, bien sûr j'ai pas encore toutes les connaissances, la formatrice qui m'a expliqué tout ça n'avait pas non plus toutes les infos vu que c'est assez frais, donc il est possible qu'il y ait d'autres infos qui arrivent, et à ce moment là vous regarderez juste en barre d'infos quand vous regarderez la vidéo, il y aura peut-être de nouvelles actualisations vers des articles ou vers juste des données que j'aurais pu trouver sur le sujet, mais en attendant voilà où on en est, j'espère que tout ça vous intéresse. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas à pousser ma petite vidéo vers le haut. Voilà, quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo.